Bonjour. Cette semaine, nous allons parler de la caricature et de la bande dessinée. Et nous allons d'abord commencer par montrer en quoi la caricature a donné énormément de force à la bande dessinée à partir du XIXe siècle. Nous avons ici une œuvre réalisée par Charme. Alors, la caricature se développe très particulièrement à partir de la Révolution française, mais surtout à partir des années 1830, parce que Louis-Philippe, le roi Louis-Philippe est un roi constitutionnel, il est le roi de tous les Français, il y a donc un régime plus libre à partir de 1830, il affirme qu'il y a la liberté de presse, il arrête la censure, il va la rétablir très très vite à partir de 1835. Les journaux qui sont en faveur du roi Louis-Philippe vont commencer à publier en sa faveur sur sa politique et sur la politique de tout ce qui se passe en France. Ils vont publier de très nombreux dessins. Face à ces journaux apparaissent d'autres journaux comme le Charivari qui s'est spécialisé dans la caricature. Par exemple, le Constitutionnel, dont nous voyons une caricature ici, par l'artiste Cham, qui est un des grands caricaturistes de la première moitié et de la seconde moitié également jusqu'en 1879 du 19e siècle. Ici, vous voyez la figure du Constitutionnel, on représente le journal par cette figure de gros homme aveugle qui est handicapé et qui a du mal à marcher. Et il est tiré par quelqu'un qui s'appelle le juif errant dans la tradition populaire chrétienne et on voit l'aveugle qui guide le borgne en quelque sorte, puisque c'est le langage codé de la caricature. La presse satirique va d'abord être spécialisée, c'est-à-dire que ce sont d'abord des journaux qui montrent des images satiriques. Ainsi, la caricature, qui est créée par Charles Philippon, est un journal très important qui va montrer différents types d'artistes, de caricatures par des artistes. Ici, nous avons par exemple une caricature tout en longueur par Granville, la même chose ici, toujours Granville, qui montre le roi Louis-Philippe juché sur un mouton. Donc c'est pour dire quelque chose sur la façon dont il est suivi par son parti. Il gouverne des moutons et puis autour de lui, eh bien c'est la révolution de 1830, puis ce sera la révolution de 1848 qui le chassera. Ici, nous avons également une caricature de Granville qui s'attache plus à la société et non plus directement à la politique, et qui est une étude de mœurs où les êtres humains sont en fait remplacés par des animaux. Ici, nous avons un autre type de caricature. Toujours, nous revenons sur la figure politique de Louis-Philippe, qui est le roi qui a aussi rétabli la censure en 1835, et c'est pour ça que Honoré Daumier, pendant un certain nombre d'années, ne pourra pas publier.